sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, je suis le pasteur Jean-Benoît Yeza. Je viens vous exhorter à travers un thème intitulé « Porte ta croix et suis Jésus-Christ ». Ce thème est sous-tendu par le verset suivant, Matthieu chapitre 16, verset 24. Je m'en vais faire lecture et pour ceux qui ont la Bible avec eux, ils peuvent le suivre en même temps que moi. Et pour ceux qui n'ont pas la Bible, ils pourront le vérifier tout à l'heure ou plus tard lorsqu'ils seront disposés à le faire. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Alors, avant de poursuivre, j'aimerais adresser une courte prière au Père Céleste. Père Céleste, au nom de Jésus, je te rends grâce pour l'occasion que tu me donnes avec mes bien-aimés, à travers les réseaux sociaux et à travers tous ceux qui auront l'occasion d'avoir accès à ce message. Je te bénis parce que c'est toi qui es l'auteur de toutes choses. Et je prie, Seigneur, que en cet instant, tu puisses être avec chacun de nous, te manifester, Seigneur, que ce message puisse se poser dans le cœur de chacun. Que Seigneur, tu puisses ouvrir l'intelligence, la sagesse, et de sorte que Seigneur, ce message puisse apporter et porter du fruit à tous ceux qui vont le recevoir. Merci pour l'exaucement de cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, donc pour revenir sur notre thème, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ qui parle, qui s'adresse à tous ceux qui ont accepté de le suivre, tous ceux qui l'ont accepté du moins comme Seigneur et Sauveur. Et pour le suivre, il pose deux conditions dans ce passage. La première condition que le Seigneur pose, c'est de renoncer à soi-même. Et la deuxième condition, c'est de porter sa croix et ensuite le suivre. Alors, vous voyez que on peut dire aujourd'hui qu'on est enfant de Dieu, on peut dire qu'on a accepté Jésus-Christ, mais faut-il encore que on soit disposé à pouvoir le suivre. Il faut être disposé en ce sens que l'homme a toujours été accroché à lui, imbu de sa personne, de ses intérêts, de ses objectifs. Nous tous, nous avons des objectifs à atteindre en tant qu'hommes. Et souvent, ce qu'on oublie, c'est que c'est Dieu qui nous a créés. Et s'il nous a créés, c'est qu'il a des objectifs pour nous. Donc, ce sont des objectifs de Dieu qui priment sur nos objectifs, sur les nôtres. Puisqu'il nous a créés, parce qu'il est écrit que avant que nous puissions être nés, il nous connaissait déjà. Donc, le plan qu'il a élaboré, c'est un plan qui date d'au-delà de notre vie, de notre naissance. Donc Dieu nous a devancés à travers sa volonté, à travers tout ce qu'il a arrêté pour notre vie. Alors lorsque nous venons sur cette terre, nous prenons des habitudes d'hommes, en ce sens que chacun de nous a un projet, chacun de nous a sa vision, a sa manière de faire, a sa manière de voir. Et voici comment souvent on se comporte, et voici souvent comment aussi l'homme se retrouve seul face à certains défis de la vie. C'est parce qu'à un certain moment, on veut tout faire soi-même. On pense que on est là sur cette terre pour soi-même. Donc on veut avoir une famille, on veut avoir donc des enfants, une femme, on veut avoir des biens, on veut avoir de l'argent, on veut avoir. Et souvent même on dit qu'une personne a réussi parce qu'elle a un certain nombre de biens,
parce qu'elle a un certain nombre de diplômes, parce qu'elle a un certain nombre de privilèges, etc. Voilà le combat de la vie. Mais lorsque on fait l'expérience de la nouvelle naissance, lorsqu'on arrive à accepter que seul Dieu doit avoir primauté sur notre vie, parce que lorsqu'on vient vers Jésus-Christ, c'est que on est face à un aveu d'échec en tant que pécheur. On est face à un aveu parce que en se conduisant soi-même, on n'a pas pu réaliser certaines choses. Il y a des gens qui sont arrivés au bout du suicide, qui sont arrivés à des moments où réellement ils ne pouvaient plus, ils ne savaient plus quoi faire. Et c'est en ce moment que Jésus-Christ leur a cogné la porte, a insisté à leur porte, parce qu'il est toujours là. Il dit que je me tiens à la porte et je frappe, et si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, donc vous comprenez que lorsque le Seigneur frappe à la porte de nos cœurs, lorsque le Seigneur frappe à la porte de ton cœur, lorsque le Seigneur frappe à la porte de mon cœur et nous acceptons de lui ouvrir, ça veut dire que de nouvelles perspectives doivent s'offrir à nous. Ça veut dire que honnêtement, nous devons dire que tout ce que nous avons fait hier a été vain. Ça veut dire que désormais nous devons apprendre à vivre comme tout enfant qui apprend à marcher en regardant, en suivant les préceptes de Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit ici renoncer à soi. Renoncer à soi, ça veut dire que il faudrait abandonner tous ces projets d'homme, tous ces projets sans Jésus-Christ. Ok? Il faudrait se dire qu'aujourd'hui, à partir donc de ma nouvelle naissance, bon, il y a des personnes qui sont nées il y a longtemps, nées de nouveau, je veux dire, il y a longtemps. Mais est-ce qu'ils ont renoncé à eux-mêmes? Tu peux être né de nouveau il y a des années. Tu peux aussi à peine naître de nouveau. Mais ce qui est important et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faudrait renoncer à soi. Tout ce que tu avais comme ambition, si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, tu dois abandonner. Les projets que tu as, est-ce que ces projets-là, ce sont des projets de Dieu? Les pensées, la manière de te conduire, la manière de faire, tout ce qui est lié à tes intérêts d'homme, est-ce que tu as cessé de pouvoir les privilégier dans ta vie? Il y a des gens qui sont très accrochés à leurs intérêts. Ils se battent jour et nuit parce qu'ils veulent absolument en eux-mêmes réussir à la manière des hommes. Il y a un verset que je voudrais vous donner pour appuyer un peu ce passage. C'est dans Philippiens chapitre 3, versets 7 à 8. Et dans ce passage, vraiment, il est vraiment très intéressant. C'est l'apôtre Paul qui parle. Voici ce qu'il dit. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alors, vous voyez donc, l'apôtre Paul parle ici du renoncement de lui-même. Il dit que les choses qui hier pour lui étaient des gains, il les a considérées comme une perte pour gagner Christ. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui sont considérées pour toi comme des gains. Des choses importantes auxquelles tu tiens, auxquelles tu t'accroches, tu t'attaches, mordicus. Des choses auxquelles tu ne transiges pas, tu mets tout en œuvre pour que cela puisse arriver à bout, que tu puisses atteindre les objectifs. Tu regardes ton image, ta personnalité, tu regardes le privilège que tu peux avoir. Ça peut aussi être des privilèges.
comme l'apôtre Paul ici le dit. Mais à un certain moment, tu dois te dire non. Tu ne dois pas résister, tu ne dois pas te dire non, non, mais si je laisse ça et si j'abandonne cette voie, si je ne poursuis plus cet objectif, qu'est-ce que je vais devenir? De quelle manière ma vie sera perçue, ma personne sera perçue? Mais voici donc que l'apôtre Paul dit que toutes les choses qui pour moi étaient des gains, je les considère comme de la boue. Renoncer justement à soi, c'est de considérer les choses, tout ce qu'on a en tant qu'homme, tous les privilèges, les intérêts qu'on peut avoir en tant qu'homme, il faut les considérer comme de la boue. Donc voilà la première condition que le Seigneur nous pose. La seconde condition que le Seigneur pose pour le suivre, c'est celle de porter sa croix. Vous savez que le Seigneur a porté la sienne et il sait de quoi il parle. Le Seigneur est venu sur la terre. Emmanuel, c'est Dieu. Dieu fait homme parmi les hommes. Vous voyez donc le degré d'amour que Dieu peut manifester pour toi et pour moi. Il a accepté de se faire inférieur aux anges. Il est venu sur la terre. Il a pris les conditions d'homme. Il est devenu homme comme toi et moi. Donc il a connu la fatigue, il a connu la faim, la soif. Il a connu même des choses que toi tu n'as jamais connues. L'humiliation à la fin. Jésus-Christ a été traqué de bout en bout. Depuis sa naissance, il devait être tué, exterminé. Mais cela n'a pas été. Et tout le long de sa vie, le Seigneur a été traqué de tous côtés parce qu'il avait une mission et parce qu'il disait la vérité. Pourquoi il le faisait? Il le faisait pour toi et moi parce qu'il avait nécessairement un objectif à atteindre. Cet objectif était de sauver l'humanité. L'homme est pécheur. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y avait aucun juste. Il fallait donc que le Seigneur vienne pour que ce péché soit expié. Ok. Donc, le Seigneur a rempli sa mission. Il est allé à la croix, crucifié comme un bandit, comme un vulgaire malfrat pour toi et pour moi. Donc, si nous voyons ce que le Seigneur a accompli, ça doit nous inspirer. Nous ne devons pas aller à la croix. Nous ne devons pas être crucifiés parce que le Christ a été crucifié pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nous ayons la victoire sur toutes les œuvres des ténèbres. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous avons à faire. Aujourd'hui, tu es chrétien. La question que tu dois d'abord te poser, c'est celle de savoir qu'est-ce que j'apporte à Dieu. Dieu qui t'a créé, Dieu qui t'a façonné, Dieu qui te donne aujourd'hui le souffle, la capacité de faire ceci ou cela. Dieu qui te donne les moyens de vivre, qui t'a donné des enfants, qui t'a donné un travail, qui t'a donné les moyens de vivre, de subsistance, la connaissance, la sagesse et tant de choses que Dieu t'a donné. Ne sais-tu pas que Dieu t'a donné ces choses pour lui? Ne sais-tu pas que en étant sur terre, la première mission que tu as, c'est de pouvoir marcher selon la volonté de Dieu. Porter sa croix, c'est assumer ses responsabilités, assumer ses charges. Porter sa croix, c'est faire ce pour lequel on a été créé. Un objet qui se retrouve dans une maison, vous avez tous, je crois, des biens, mais chaque bien que vous avez dans votre maison correspond à un moment donné à un besoin. Lorsque par exemple vous avez décidé d'apporter votre télé ou votre radio à la maison, c'est parce qu'avant vous avez ressenti le besoin de le faire. Vous avez dit il faut que j'ai une télé chez moi. Lorsque vous prenez cette télé, vous l'amenez chez vous. Cette télé doit faire exactement ce pour lequel vous l'avez amenée. Donc, doit vous servir à suivre les informations, à vous distraire par exemple. Mais une télé qui rentre dans une maison ne peut pas à un certain moment dire que non, je ne veux pas que je sois allumé, je ne veux pas
à travers moi, suivre le journal. Je ne veux pas. Je veux plutôt être là comme une fleur pour décorer la maison. Ça ne marche pas. Vous voyez, donc l'homme aujourd'hui fait ce que lui, il veut. Mais il ne fait pas ce que Dieu veut. Il ne veut pas faire ce pour lequel Dieu l'a créé. Beaucoup de gens, selon leur vocation, ont des missions. Il y a des gens aujourd'hui que Dieu utilise parce qu'il leur a donné du charisme. Il a donné des talents, des capacités de pouvoir faire ceci ou cela. Servir ou suivre le Seigneur, c'est pas forcément d'être un pasteur, pas forcément d'être un serviteur comme la Bible le dit, pas forcément avoir, je vais dire, à suivre un cursus de serviteur de Dieu, non. Mais servir le Seigneur, c'est de pouvoir accomplir tout ce dont un homme aspire à pouvoir faire pour son prochain, faire pour son Dieu. Aujourd'hui, là où tu es, il y a des choses que tu dois faire, que ce soit à l'église ou dans ta maison, de ta communauté, des choses qui correspondent à une mission. Donc, c'est cela. Vous comprenez que lorsque vous êtes dans le plan de Dieu, vous avez tellement de choses à accomplir que vous n'avez pas réellement le temps de réfléchir à vous-même. Je vais vous donner encore un exemple, le cas de Joseph. Joseph avait une mission importante. Et Joseph a rempli sa mission. Vous voyez à quel point, durant son parcours, il a eu à connaître des moments très difficiles. Mais lui étant conscient, puisqu'il avait rêvé, il avait fait part de ce rêve à sa famille, à son père, à ses frères, et qu'il n'avait pas d'ailleurs accepté. Et il était convaincu en lui, bien que jeune, qu'il avait reçu quelque chose de la part de Dieu. Et donc, il avait pris conscience de cette réalité. Joseph a marché tout en ayant comme objectif de pouvoir remplir sa mission. Parce qu'il sait qu'un jour, il serait au-dessus de toute sa famille. Et c'est à travers lui que cette famille-là, elle sera élevée. Je peux prendre d'autres exemples. Le cas par exemple de Moïse. Moïse est un libérateur. Il avait cette mission malgré qu'à un moment donné, il avait discuté avec Dieu. Quoiqu'il n'avait pas cette capacité de pouvoir le faire. Mais tu peux être le Moïse de ta famille. Aujourd'hui, tu crois en Dieu, tu as accepté Jésus-Christ. Tu vois, tes enfants ne sont pas convertis. Tes proches ne sont pas convertis. Et tu dis que le salut est personnel. Tu ne veux pas aller vers eux. Tu ne veux pas leur parler de Jésus-Christ. Tu ne veux pas leur annoncer l'évangile. Mais qui le fera à ta place? Si Dieu t'a donné cette mission aujourd'hui, tu dois l'accomplir. Tu dois savoir parler à tes enfants. Tu dois savoir prier pour que ces enfants puissent être convertis. Tu dois savoir prier pour que les membres de ta famille soient convertis. Tu dois prier pour que ton pays, les gens dans ton pays soient convertis. Et si c'est cette mission que Dieu t'a donnée, tu dois l'accomplir. Voilà ta croix. Autant il y a d'exemples à donner. Mais chacun de nous est face à une réalité où il doit porter sa croix. Aujourd'hui, dans une famille, tu peux être le pilier. Tu peux être le pilier de ta famille en termes de possibilités, en termes de moyens. Et si aujourd'hui Dieu t'a donné les moyens, le privilège d'avoir de l'argent, des biens, pourquoi vas-tu tourner le dos aux gens pour dire que non, mais je ne peux pas? Parce que chacun de nous a été à l'école, parce que chacun de nous a, à un moment donné, s'est assumé ou ne s'est pas assumé, que moi j'ai réussi et si les autres n'ont pas réussi, c'est tant pis pour eux. Mais si Dieu t'a placé là, parmi les gens qui n'ont pas ce que tu as aujourd'hui, mais tu as une mission, tu dois porter ta croix, tu dois te donner à manger, tu dois aider, tu dois apporter à chacun. Ceux qui tournent le regard vers toi, tu dois les aider. Tu ne dois pas dire que parce que tu es dans la servitude, tu es dans l'esclavage. Et quand tu vois ce que tu as et ce que tu peux donner aux autres, c'est pas en donnant que tu vas te ruiner, c'est pas en donnant que tu vas tout perdre. Au contraire, lorsque tu donnes
tu es béni. Dieu t'apporte encore. Parce qu'il sait qu'à travers toi, il va apporter pour les autres. Donc tu dois savoir porter ta croix. Tu dois savoir te détourner de toi, de tes intérêts. Porte ta croix maintenant. Voilà en gros ce que je tenais de la part du Seigneur à vous dire, à partager avec vous, pour nous fortifier. Vous savez que les temps sont difficiles en ce moment. Il y a tellement de choses qui font que notre foi doit être vraiment en éveil. Nous devons être alertes à toutes choses. Nous devons rester véritablement en communion pour que nous soyons forts et que nous soyons capables d'avancer et de remporter les défis. Donc, je te remercie pour ton attention. J'espère que je t'ai pas pris beaucoup de temps, mais je voudrais à travers donc ce message dire que nous devons être sensibles à la voix de Dieu. Et je vais donc prier pour la fin de cette exhortation. Seigneur, je te rends grâce et merci d'avoir permis que je puisse livrer ce message à tes enfants. Merci également, Seigneur, pour ceux qui ont été attentifs malgré tout ce qu'ils avaient à faire. Ils ont pu disposer d'un temps nécessaire pour écouter et enregistrer ce message. Seigneur, qu'ils puissent être réellement des personnes qui te suivent. Donne-leur, Seigneur, la force de pouvoir renoncer à eux. Beaucoup sont encore, Seigneur, accrochés à leurs intérêts, à leur propre image, à leur propre objectif. Mais aujourd'hui, tu leur as parlé, Seigneur. Même si ce n'est pas à 100%, mais que le peu de pourcentage pour lequel ils sont encore accrochés à leur intérêt, que tu les aides à s'en débarrasser, Seigneur. Je te prie également, Dieu de gloire, Père de bonté, de leur donner la force et la capacité de porter leur croix. Seigneur, nous devons porter notre croix. Chacun doit porter sa croix. Parce que tu as créé l'homme pour qu'il fasse ta volonté. Et ta volonté, c'est que nous puissions apporter aux autres. Seigneur, c'est pour cette raison que je prie que tu les aides, que tu les fortifies, que tu leur donnes de ne pas, Seigneur, sentir que ce fardeau qu'ils ont, c'est un fardeau trop pesant pour eux, mais qu'ils acceptent que c'est bien ce pour lequel tu les as créés et qu'ils avancent tout en regardant à toi, qui est véritablement celui qui porte le fardeau à la fin. Merci pour cette occasion, merci pour le reste et la suite de tout ce que nous allons faire ensemble. Père, tu bénis leur famille, bénis leur travail, bénis leurs relations et Seigneur, que leur foi soit ferme au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire et honneur te reviennent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.